Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous parler de notre début d'installation d'autonomie électrique. Donc là, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, nous sommes dans une tiny house que nous avons fabriquée. Nous sommes deux adultes, deux enfants, et la tiny house fait à peu près 18 mètres carrés au sol et il y a 12 mètres carrés de mezzanine, donc c'est assez haut de plafond. Voilà pour vous donner un ordre d'idée. Et là, c'est notre compteur de chantier qui est de l'autre côté de la route. Donc pour l'instant, on est toujours relié à EDF, on n'a pas résilié, mais on a débranché depuis déjà à peu près 1 mois et demi, 2 mois, pour tester. De quelle façon nous nous servons des panneaux solaires et quels sont nos besoins, etc. Donc là, pour l'instant, on n'a branché que 3 panneaux solaires, sachant qu'on en a 6 autres là contre le mur, et que Julien va en installer 3 autres prochainement parce que 3 c'est juste pour l'instant. Et donc c'est relié, donc là c'est un peu relié à l'arrache, hein, mais c'est relié donc à 2 batteries. Donc les batteries pour l'instant on en a que 2, mais on va en avoir une supplémentaire pour être vraiment au top du top. Et avec les 9 panneaux solaires, ça devrait être suffisant. Donc ensuite toute l'installation qui en découle est ici. Donc il faut savoir que là on a un onduleur, donc c'est ce qui change le courant alternatif en courant continu, voilà, donc, et qui en même temps charge les batteries, c'est un onduleur chargeur. Et il y a toute la petite installation là, alors je ne peux pas vous en dire plus pour le moment parce que tout n'est pas branché étant donné que pour l'instant nous sommes encore en phase test. Et le chauffe-eau est là, donc là c'est le coin un peu électronique, hein. Voilà, et donc pour vous donner un ordre d'idée de ce que nous avons comme équipement électrique, donc le principal, celui qui consomme tout le temps, bah, c'est lui là, ce frigo. Il n'est pas très gros, c'est un frigo qui fait 1,75 m, donc c'est pas non plus, on n'est pas des geeks. Mais le souci, c'est qu'on aurait aimé avoir un plus petit, style, comme pour dans les studios des étudiants, des petits frigos. Et puis on s'est rendu compte qu'on ne réussissait pas à le vendre au bon prix parce qu'en fait il est tout neuf, il a 1 an et demi, il a quasiment pas servi et les gens veulent l'acheter une maudite somme de entre 50 et 100 euros. Enfin bref, je veux bien qu'on rabaisse le prix parce qu'il n'est pas neuf, mais on va pas le brader non plus. Donc du coup, pour l'instant on le garde, on verra par la suite, on avisera. En tout cas, voilà l'essentiel. Et puis, bah, forcément, qu'est-ce qui consomme tout le temps aussi, qui tire sur les batteries, c'est l'onduleur. Il faut le savoir. Bon, les ordinateurs, on les branche pas tout le temps. De même qu'on a une télé, mais alors la télé, nous, on la regarde vraiment rarement. Il faut vraiment qu'il pleuve pendant plusieurs jours pour qu'on passe notre temps sur la télé. C'est pas notre truc. Donc, bon, après, c'est pas vraiment quelque chose qui consomme. Donc, voilà. Mais ce qui consommera vraiment, bah, c'est ce genre de matériel. Vous voyez, la plaque électrique, on a mis ça en appoint, on n'avait pas le choix parce qu'on manque de place. Dans la maison, bien sûr, on n'aura plus ça. On aura une cuisinière à bois et une gazinière d'appoint. Et ça, bah, forcément, ça sera de la consommation en moins. Là, on a un petit micro-ondes qui est bien pratique, parce que du coup, on cuisine que avec ça et ça. La yaourtière et la machine à pain. Mais on arrive à tout faire, hein. On arrive à vivre à peu près normalement malgré tout, mais c'est vrai que c'est pas ce qui consomme le moins. Le micro-ondes fait grill, donc ça peut être un plus. Et là, vous voyez, bah, on a une machine à laver et on a un lave-vaisselle. Donc pour vous donner à peu près ce qu'on consomme, on fait à peu près 3 machines de linge par semaine et à peu près 3 machines complètes du lave-vaisselle par semaine, parce qu'on, comme il est gros, forcément, on met du temps à le remplir, donc voilà. Après, bon, il y a des choses qui consomment plus, qui sont ponctuelles. Par exemple, vous voyez cet objet là, non identifié. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus. Ah si, oui, c'est vrai. Alors ça, moi je déteste repasser et il faut vraiment que ça soit chiffonné pour que j'en mette un petit coup. Mais de temps en temps, c'est utile. Mais forcément, ça pompe de l'énergie. Au même titre que ça, le sèche-cheveux. Et nous, on est 3 filles, et on s'en sert à peu près 3 fois par semaine. Et c'est non négociable parce qu'il y a quand même des éléments de confort qu'on ne peut pas supprimer comme on veut. Et vous voyez, à part ça, eh bien, il n'y a quasiment rien.
On n'est pas des fanats de l'électronique. Bien sûr, ben, l'hiver, on a un radiateur à bain d'huile. Donc ça, c'est pareil. On n'aura plus ce genre d'installation dans la maison, puisque dans la maison, tout sera, tout sera chauffé par un poêle à bois. Et puis les murs seront euh, très, très, très isolés. Donc on aura vraiment quasiment plus de soucis de ce côté-là. Mais bon, pour l'instant, forcément, on doit le prendre en compte. Et pour vous dire à peu près, ben là, en cette saison, là, mai-juin, les deux batteries se vident à peu près en 2 jours. On met 2 jours à les vider si il n'y a pas de soleil dehors qui les recharge. Si il y a du soleil dehors qui les recharge les batteries, dans ce cas-là, c'est d'abord les panneaux solaires qui fournissent énergie à nos appareils et ensuite c'est les batteries. Voilà pour l'installation. Et petite parenthèse aussi à ceux qui se demandent si nous avons le droit de ne pas être reliés à EDF. Alors nous nous sommes renseignés auprès d'une association. Si vous voulez être tranquille, ce que vous faites, c'est que vous mettez un compteur électrique et vous ne souscrivez rien. C'est certainement ce qu'on va faire. On va voir, on va se renseigner. Si un jour on a l'idée de revendre ou quoi, il y aura déjà le compteur électrique qui sera prêt. Mais par contre, ça évite de faire venir un consuel et vous ne faites pas venir qui que ce soit et vous ne vous inscrivez nulle part, vous n'êtes abonné nulle part et puis voilà. Mais c'est tout à fait possible. Voilà, merci de m'avoir suivi et bonne journée. Comme vous pouvez le voir, Julien va bientôt attaquer enfin les pilotis.